Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Ghetto. Alors aujourd'hui j'ai deux jeux qui me plaisent, deux jeux qui sont intéressants, mais j'ai un qui est potentiellement, qui pourrait mieux m'intéresser. Je vais vous faire un petit peu un rendu. Il y a Forza 5 qui va arriver le 9. À moins que vous ayez eu le Season Pass, l'accès anticipé 4-5 jours avant, je trouve cette méthode scandaleuse. Scandaleuse d'acheter plus pour jouer avant. Et le pire, c'est dans les RPG. Bon, heureusement, Forza 5, la progression est ridicule. Hein. Tu peux avoir des voitures très rapidement grâce au Forzaton, grâce au crédit, grâce au glitch, grâce à énormément de choses qui font que tu peux très vite monter avec beaucoup de voitures. Et ça, c'est dommage parce que la progression, je suis d'accord, je suis pas contre, il y a un côté arcade, mais par contre que tu évolues aussi vite en crédit, je trouve ça dommage. Donc, et puis j'ai pas envie de me rataper comme le cas de me faire des courses en boucle, farmer, faire du Forzaton, pour au final le refaire sur le 5, la même chose. Oui, c'est pas la même map, il y aura quelques exclusivités, mais franchement, voilà, payer un jeu plus cher pour le jouer avant, en event, en background, mais qu'est-ce que je raconte, je sais plus parler, je trouve plus mes expressions. Alors le Vanguard, le mode zombie, m'intéresse par contre. Il m'intéresse, même si j'ai lu que les critiques il est à chier, que là ils l'ont sorti à la va-vite, que c'est pas au niveau de Cold War, donc il faut attendre un petit peu. Donc la meilleure chose à faire, j'avais trois jeux qui me faisaient de l'œil. Forza Horizon, je l'ai éliminé par rapport à tout ce que j'ai pensé, tout ce que je vous ai énuméré. Le mode Call of, oui, je préfère attendre. Le mode zombie, spécialement, parce que moi j'avais surkiffé le Spiceland sur PS4 à l'époque. J'avais fait, c'est David Hasselhoff, le perso secondaire. Alors tu pouvais pas, si je crois que tu pouvais le jouer, mais il fallait faire une certaine manipulation pour l'avoir. Je crois que c'était un perso guest, où il fallait faire, c'était un perso caché quoi. Et il me semble que j'ai vu des gens le jouer, si je dis pas de conneries. Mais c'était un très bon mode, j'étais arrivé jusqu'à la fin au niveau du vaisseau, il fallait faire un timing symphonique et tout. Là-dessus, j'y arrivais pas trop, j'étais un peu embrouillé, j'avais pas trop regardé les solutions. Mais par contre, je m'étais éclaté à monter mes armes camo, à faire les mini-jeux, à faire mes manches. Je m'étais bien débrouillé, je commençais à avoir un bon skill et à faire pas mal de manches. Et le mode Spaceland Zombie, ce que je regrette, c'est que depuis, on n'a pas eu un mode aussi fun, un mode zombie. Même si j'ai pas testé les autres, j'ai vu, j'ai regardé, mais je trouvais pas que c'était aussi fun que Spaceland et je pense pas. Donc je pense que je vais me reprendre Spaceland sur PC parce que j'avais surkiffé et je pense que je vais le refaire de temps en temps, rejouer dessus. Le mode Vanguard, on va peut-être attendre la mise à jour. Ou sinon, la petite dernière option, c'était Breakpoint. Breakpoint, le Ghost Recon, qui me fait de l'œil aussi depuis un moment. Voilà. C'est les trois jeux qui sont susceptibles. J'ai pas trop envie de revenir sur The Division 2. J'ai été déçu par les mises à jour. Beaucoup de nerfs au niveau des pièces que j'ai eu, du perso que j'avais monté, donc c'est vrai que ça m'a cassé un petit peu. J'avais l'obtention, j'avais l'arme de poing où j'avais pas besoin de recharger, il suffisait que je switch d'arme. C'était mon arme cowboy, c'était ultra ghetto. Et quand ils m'ont cassé le délire, quand ils me l'ont enlevé, je t'avoue que ça m'a enlevé plus de 60% de mon plaisir dans le jeu. Et après, voilà, j'ai lâché The Division 2. Donc, Breakpoint, ça pourrait être intéressant. Le mode zombie de Call of Vanguard, avec les mises à jour en attente, ça pourrait être intéressant. Horizon, je suis désolé, mais Horizon, on va passer. Je préfère. Tu vois, même si, le problème, c'est que même si je les chope à un bon prix et à un prix à une misère, je vais devoir me retaper le farming, comme sur le 4. Je vais y jouer 3-4 mois et puis après, je vais switcher. Alors non, je suis désolé. Et Street Fighter 6, pas de nouvelles. Luke, pas de nouvelles. Elden Ring, Elden Ring qui va arriver là, je crois qu'il sort en janvier 2022. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Dark Souls 4, c'est un Dark Souls 4.5. C'est pas le 3, c'est le 4.5. Et il y a des améliorations, oui, d'accord, c'est pas le même perso, c'est un poil ward. Ok, mais à partir du moment où t'as les mécanismes de Dark Souls, non, je suis désolé, autant partir sur du Sekiro, autant partir sur du Sekiro. Voilà. Donc la PS5 ne sert à rien, vous avez des jeux merdiques dessus,
vous avez, pour se faire pardonner, ils ont mis l'exclusivité de Demon's Souls en Day One. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Vous avez rendu le jeu tout public, accessible à tous. Il a perdu son âme complète, quoi. Je suis désolé, j'ai vu les gens jouer dessus. Mais il a complètement perdu son âme. Alors tellement qu'il a perdu son âme, je me suis repris Demon's Souls. Je l'avais jamais pris. Hein, ça c'est un péché. Je l'avais jamais pris sur PS3. Et ben je l'ai pris, ça y est. Prochainement, je vais faire une ouverture de ce jeu-là, une présentation. Et voilà, bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voici en tous les cas, bon bah oui, c'est vrai que la génération actuelle, les joueurs qui jouent, qui commentent, qui sont sur les jeux et qui sont sur PS5, je suis désolé pour vous les gars, mais vous avez vraiment loupé le train des vrais jeux. Où est passée la magie? La magie, où est passé les vrais jeux de l'époque? Vous vous rendez compte que nous on a eu des Pac-Man, on a eu les Ninja Gaiden, on a eu attends, on a eu tellement de jeux que c'est impossible de. J'arrive même pas à faire un top 5 tellement que c'est fou les jeux qu'on a eu. On a eu les F0X, on a eu l'âge d'or de Super Smash Bros. On a eu l'âge d'or de Zelda. On a eu tellement de jeux qui étaient fous, qui étaient opérationnels, que quand tu regardes la gêne actuelle, c'est tellement fade. On dirait que c'est rempli de pesticides et que c'est immangeable, machin. Et ben voilà ce que vous êtes tapé. Alors je suis désolé pour vous, les gars, hein, parce qu'on choisit pas. Hein. On choisit pas l'époque à laquelle on est. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Moi, je serais très vite, je serais retombé très certainement entre 1960 et 1965. Voire, ah non, peut-être pas 70. Mais au Moyen-Âge, j'aurais bien kiffé aussi, hein, en 1820, j'aurais bien kiffé, moi. Je pense que ça aurait été mon époque ghetto. Bon, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.